Dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis sur Jump avec les avantages et les inconvénients parce que ça m'a été beaucoup demandé et j'ai la chance d'avoir un réseau avec beaucoup de freelances autour de moi, dont pas mal d'entre eux qui sont chez Jump. Donc je leur ai dit, dites-moi clairement les avantages et les inconvénients de cette solution. Donc pour ça, j'ai créé du coup une grosse vidéo. On va avoir une mind map complète avec vraiment tout ce qu'il faut savoir. Donc si vous avez pour projet d'utiliser cette solution, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, vous aurez toutes les informations et tout sera le plus clair possible. J'ai quand même contacté Jump avant de faire cette vidéo pour leur demander si j'ai des personnes qui sont intéressées par leur solution, est-ce que c'était possible d'avoir un code promo, une petite réduction, et je mettrai le lien en description qui donne droit à un mois offert ou moins 50% sur le premier mois. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc avant qu'on voit les avantages et les inconvénients, un des premiers éléments, c'est tout d'abord définir ses besoins en tant que chef d'entreprise. Alors j'ai défini 6 besoins qu'on peut avoir. N'hésitez pas aussi à regarder vous les besoins les plus importants que vous avez actuellement. Donc le premier, ça peut être déduire mes frais. Donc ça serait déduire les frais liés à mon activité. Ensuite, le deuxième, c'est pouvoir emprunter, soit pour mon entreprise ou soit pouvoir directement emprunter tout simplement pour faire un projet immobilier, des investissements locatifs, etc. Troisième besoin, les congés parentalité. Alors ça ne concerne pas tout le monde, mais si vous êtes dans cette période, ça peut être un besoin. Quatrième, préparer ma retraite, ce qui est vraiment d'actualité actuellement. Et cinquième besoin, recharger mon chômage. Alors ça, il faut savoir que ça dépend beaucoup de son statut, s'il est possible de recharger son chômage ou non, on va le voir après. Et le sixième besoin, c'est se payer le plus possible. Donc finalement, peut-être que vous jumelez plusieurs de ces besoins d'entre eux, ou peut-être que c'est qu'un seul. C'est juste se payer le plus possible, et le chômage, ça vous intéresse pas, la retraite non plus, pouvoir emprunter, ça vous intéresse pas, déduire mes frais non plus. Ou peut-être que c'est un mix d'un petit peu de tout, et on va voir qu'en fonction de ces besoins, Jump peut être intéressant ou pas intéressant aussi, en fonction de ce qu'on a réellement besoin. Donc premièrement, on va faire un petit test portage salarial vs micro-entreprise vs EURL. Donc pour ça, la micro-entreprise, c'est le statut vraiment de base, souvent quand on est freelance au début. Et après, quand on commence à s'approcher du dépassement des plafonds, des fois, ça peut être intéressant du coup de changer de statut parce qu'on se fait un peu défoncer par les impôts, tout simplement, parce qu'on n'a pas trop de cotisations. Mais quand on génère 100 000 euros en freelance, les impôts, ils nous matraquent un petit peu à la fin de l'année. Et on va aussi comparer à l'EURL. Donc là, c'est une entreprise directement. Donc un exemple avec 3 000 euros par mois hors taxe en prestation de service. Donc à ça, il faudrait rajouter la TVA, mais là, on ne prend pas en considération dans les calculs. Donc je vais prendre l'exemple avec un freelance ou un consultant, un formateur, un digital nomade, ce qui est beaucoup présent dans ma communauté. Vous êtes beaucoup à être freelance, beaucoup à être digital nomade, etc. Donc ici, pour faire simple, c'est avec du portage salarial classique. Parce qu'on va voir qu'en fait, il n'y a pas que du portage salarial qui existe, il y a aussi la partie coopérative. Donc on prend en premier lieu le URL. Donc pour 3 000 euros par mois hors taxe, il reste dans la poche concrètement 1 462 euros. Il faut savoir que c'est en enlevant les impôts. C'est important parce que finalement, la micro-entreprise, c'est optimisé, hyper optimisé, mais au final, quand on enlève les impôts, si on a des beaux revenus, c'est là que ça baisse pas mal. Après, on a l'auto-entreprise justice, donc la micro. On est à 1 990 euros et on a Jump, on est un tout petit peu au-dessus. Donc là, c'est avec le portage salarial, c'est pas avec la coopérative. On verra vraiment qu'est-ce qui est le plus intéressant en fonction des revenus qui sont générés. Donc ça, c'est pour avoir un peu une idée au niveau de qu'est-ce qui reste dans notre poche. En sachant que Jump, c'est un service qui est payant et au niveau du prix, on est à 99 euros par mois hors taxe. Donc il faut le prendre en considération. Donc si on enlève les 99 euros pour l'exemple, pour vraiment avoir toutes les informations, on se retrouve à peu près comme la micro-entreprise ici, mais avec des avantages qu'on va partager juste après. Par contre, si on compare le URL ici, il faut savoir qu'il faut un comptable. Donc, concrètement, on peut aussi enlever une centaine d'euros, donc ça serait plus 1 362 euros juste ici. Maintenant, on va passer directement à deux éléments importants. C'est le portage salarial vs la coopérative. Donc en fait, Jump, pour le coup, ça c'est vraiment important parce que dans mon réseau et les personnes qui sont freelance, il y en a certains qui sont dans la coopérative Jump et d'autres qui sont vraiment sur la partie portage salarial. Pour faire simple, si on devrait résumer, le portage salarial, c'est intéressant lorsqu'on fait des gros revenus. Donc imaginons quand on fait minimum plus de 5 000 euros par mois, le portage salarial Jump est très pertinent. Par contre, si imaginons on fait 1 500 euros, on fait 2 000, on fait
3 000, allez 4 000, pour le coup, la coopérative, elle peut vraiment être intéressante parce qu'on peut vraiment avoir beaucoup plus dans sa poche à la fin. C'est une nouvelle forme tout d'abord de portage salarial, hein, la coopérative. Donc c'est à destination des indépendants qui facturent entre 1 500 et 5 000 euros par mois. Donc si vous facturez plus de 5 000, le portage salarial classique sera plus intéressant. Et de toute manière, juste après, ce qu'on va faire, ça va être hyper intéressant. On va aller directement sur un simulateur où je vais tout simuler comme ça avec une situation concrète pour qu'on puisse voir quel est le plus intéressant. Et ici, ça va nous l'indiquer avec différentes bullet points en jaune. Si en fonction de ce qu'on souhaite, emprunter, recharger son chômage, préparer sa retraite, avoir la meilleure sécurité, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Et d'ailleurs, vous aurez surtout ce comparateur en description. Je vous invite à le tester, à mettre vos propres données. Comme ça, vous verrez, parce que qui sait, c'est l'auto-entreprise qui est le plus adapté à vos besoins. Qui sait, ça sera peut-être la SASU, l'entrepreneur salarié. Donc ça, c'est la coopérative ou le portage salarial. Donc je vous le mettrai, vraiment utilisez-le, mais on va le tester de façon ensemble juste après. Et on va bien entendu aussi voir les avantages et les inconvénients de Jump. Donc ici, pour faire simple, donc ça permet de conserver entre 68% et 72% du chiffre d'affaires après déduction des charges. Donc une fois qu'on a déduit des charges, ça se rapproche du revenu net généralement associé à l'auto-entrepreneuriat, donc la micro-entreprise, avec plus de protection, un CDI et le droit au chômage. Et ça, par contre, c'est game changer. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une activité qui génère 1 500, 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois, donc c'est une activité qui fonctionne, la personne vit de ça, bah là, l'avantage, c'est qu'elle a un statut en CDI, donc elle peut potentiellement emprunter beaucoup plus facilement, et au-delà de ça, elle cotise pour son chômage. À l'inverse, lorsqu'on est en micro-entreprise, on cotise pas du tout pour le chômage. Si demain ça s'arrête, on n'a pas le chômage qui arrive, non, on cotise pas à ce niveau-là. Ensuite, les avantages et les inconvénients. Donc vous allez voir, il y en a plusieurs des avantages, il y en a plusieurs des inconvénients. On commence par le premier avantage, c'est l'optimisation de sa rémunération. Et ça va être intéressant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi, si on le souhaite, tout simplement, imaginons dans son activité, on a besoin de matériel. Je prends l'exemple, j'ai besoin, imaginons, allez, d'un câble comme ça. Et si je suis pour le coup en portage ou en coopérative, je vais pouvoir déduire cette partie-là avant de me payer en fait finalement. Et ça c'est intéressant et donc on peut optimiser sa rémunération. Et pareil, si imaginons je me dis non moi imaginons j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais la réalité c'est que je veux pas me payer 10 000 euros parce que si je me paye 10 000 euros, pour le coup en termes de fiscalité à la fin de l'année, si je me paye tous les mois à 10 000, je vais me faire un peu éclater par les impôts. Mais ce que je peux faire c'est me dire ok tiens c'est pas grave, j'ai 10 000 euros sur Jump, mais je me verse un salaire de 2 300 euros. Et le reste, je le laisse sur Jump pour de prochains salaires. Et comme ça, en fait, on peut vraiment optimiser sa rémunération. Ce qui n'est pas le cas en micro-entreprise où finalement, si on fait un certain chiffre dans le mois, dans tous les cas, on ne peut pas dire je prends que cette partie. Non, c'est directement associé à nous. On est obligé de tout prendre à chaque fois. Ensuite, deuxième élément, c'est cotisation pour le chômage. Alors, encore une fois, ça c'est intéressant si on souhaite un petit peu plus se sécuriser, c'est-à-dire que si on souhaite vraiment se dire, bon tiens, concrètement aujourd'hui, si on travaille, il me semble que ça a peut-être changé, mais on est autour des 6 mois ou 1 an. Si on travaille 1 an, on peut avoir 1 an de chômage. Donc c'est quand même une belle sécurité et ça c'est quand même assez intéressant, quoi. En troisième élément, c'est déduire des frais. Donc ça, je l'ai parlé au niveau de l'optimisation de la rémunération. Donc on peut à la fois choisir combien on souhaite se verser, le reste on laisse sur Jump pour des prochains salaires. Et au-delà de ça, on peut aussi déduire des frais, donc ordinateur, forfait téléphone, coworking. Ça, c'est pas possible sur une activité pour le coup en micro directement. C'est possible par contre en URL. En URL, on peut le faire juste ici. Mais le truc, c'est qu'avec l'URL, tout simplement, en termes de rémunération, il nous reste beaucoup moins d'argent dans sa poche. Quatrième élément, c'est simplicité administrative. Donc c'est pour le coup, là, en fait, c'est le plus simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boîte à créer ni rien. Donc à ce niveau-là, il y a juste directement, on a accès à sa plateforme. Et en fait, on peut tout faire depuis la plateforme. Donc ça, c'est simplifié. Cinquième élément, donc meilleure protection sociale, étant donné qu'on est en CDI, on a une bonne protection. Sixième élément, CDI pour pouvoir investir en immobilier facilement. Donc 3 dernières fiches de paye, ça ne concerne pas tout le monde. Il y a des personnes qui ne veulent pas investir, etc. Donc dans ce cas-là, ça ne vous changera rien. Par contre, si vous souhaitez investir, avoir un CDI, c'est vraiment beaucoup plus simple pour pouvoir emprunter directement. Septième élément, c'est compatible auto-entreprise, SASU, URL. C'est-à-dire que typiquement, vous pouvez mixer les deux. Imaginons, vous êtes proche du plafond de la micro-entreprise et vous ne voulez pas sortir de la micro-entreprise. Et vous pouvez du coup faire le reste en portage ou en coopérative. Et ça, c'est hyper intéressant. Comme ça vous laisse vos statuts que vous voulez garder et le reste, vous le mettez sur portage, coopérative. Et comme ça, vous optimisez. Et ça, c'est vraiment intéressant. Huitième élément, c'est beaucoup moins cher que les sociétés de portage classiques. L'abonnement de Jump, donc c'est 99 euros par mois hors taxe. Alors ça, c'est hors taxe, mais c'est du coup, il y a un engagement
de 12 mois. Sinon, c'est plus si on veut vraiment aucun engagement. Après, si on veut de toute façon recharger son chômage, etc., vaut mieux être sur 12 mois, comme ça on recharge son chômage. Au-delà de ça, si on veut emprunter pour l'immobilier, ben, on a le temps aussi d'emprunter et de faire un emprunt immobilier, etc. Et c'est peu importe le chiffre réalisé. Donc si vous réalisez 5 000 par mois ou si vous réalisez 15 000, ça n'a aucun impact, l'abonnement reste le même. Ensuite, huitième élément, donc moins 50% sur le premier mois avec le lien que je vous mettrai en description sur que de Jump directement. Et maintenant les inconvénients, parce que c'est une solution qui n'est pas parfaite. On va voir qu'elle n'est pas adaptée à tout le monde. Premier élément, c'est pas de possibilité d'embaucher ou de sous-traiter. Donc imaginons demain vous vous dites, bon bah tiens, moi j'aimerais embaucher un collaborateur pour qu'il bosse dans mon entreprise. C'est pas possible, vous pouvez pas le faire. Après, ça dépend de votre activité. Enfin moi, quand vous êtes freelance, bah, c'est pas du tout une priorité d'embaucher, vous êtes à votre compte. Par contre, si imaginons vous avez une activité où vous avez besoin d'embaucher, et ben pour le coup, c'est pas possible. Deuxième élément, c'est pas possible d'avoir des associés. Pareil, si demain, je vais prendre l'exemple, vous créez une activité, une entreprise où vous êtes deux, et ben c'est pas possible, vous pouvez pas vous associer directement là-dessus. Donc c'est vraiment si vous êtes seul directement. Troisième élément, c'est des métiers non éligibles au portage salarial. Alors ça, c'est important. Si vous rentrez dans ces métiers-là, bah, pour le coup, vous ne pouvez pas non plus faire de portage salarial. Donc, premièrement, c'est les professions réglementées. Donc, professions pour lesquelles l'exercice requiert un statut particulier ou une inscription à un ordre professionnel, comme les avocats, les médecins, les notaires, ne peuvent pas exercer en portage salarial. Pour ces activités-là, professions réglementées, c'est pas possible. Ensuite, les métiers du bâtiment. Donc tout ce qui est lié à la construction, rénovation, travaux publics, donc c'est pas éligible, risque élevé associé à ces métiers et des assurances spécifiques requises. Et ensuite on a les métiers du commerce, donc la vente de produits physiques n'est généralement pas compatible avec le portage salarial. Prenons un exemple, vous faites de l'e-commerce, pareil, l'e-commerce, c'est pas possible de faire du portage salarial. Ensuite, les métiers nécessitant une licence ou un agrément, donc par exemple la sécurité, la garde d'enfants, etc. Par contre, si vous avez du coup une activité en ligne, que vous faites du service, peu importe, hein, que vous faites du freelance, du consulting ou tout autre domaine, bah, pour le coup, là, vous pouvez du coup faire du portage ou de la coopérative directement. Et maintenant, on va regarder, avant de voir le bilan, le comparateur ici. Ça va être hyper intéressant. Donc, comme je vous ai dit, je vous mettrai en description, utilisez-le. Comme ça, vous allez pouvoir voir en fonction de ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Je vais prendre un exemple. On va prendre l'exemple, on est micro-entrepreneur, juste ici. Alors, on va dire qu'on n'a pas l'ACRE. L'ACRE, c'est que la première année, sous condition. Donc là, on va faire suivant. Pour le coup, quel est votre métier? Alors là, on va mettre son métier. Moi, je vais dire pour l'exemple consultant et freelance. Avez-vous une mission en entreprise? Alors là, vous choisissez. On pourrait dire non, je suis en recherche active pour l'exemple. Quelle est votre situation? Donc là, je suis citoyen résident français. Après, voilà, vous pouvez être aussi directement citoyen de l'Union européenne et résident français. Vous choisissez. Donc moi, j'ai marqué citoyen résident français. Ici, quel est votre chiffre d'affaires hors taxe moyen par mois? Alors, je vais dire que mon chiffre d'affaires, il est de 4 000 € par mois, pour l'exemple, en hors taxe. Ensuite, quels sont vos frais professionnels par mois? Dans mon cas, je vais dire que j'ai quand même pas mal de frais. On est à, on va dire, allez, 850 €. Ok, automatiquement, vous pouvez voir directement, là, vous avez des cases qui se cochent. Si, imaginons, en frais, je mets 0, vous allez pouvoir voir qu'auto-entreprise, là, il met que c'est plus pertinent. Si pareil, ici, je passe à, allez, on va dire 12 000, tac, vous voyez que là, il y a aussi d'autres choses qui sortent. Là, c'est le portage salarial qui sort en premier. Alors que sur 4000, c'est entrepreneur salarié qui sort en premier. Donc, en fonction des revenus et d'autres éléments qu'on va indiquer, parce qu'après, on va dire quels sont nos besoins concrètement. Donc, frais pro, on va dire en 800 € comme on a dit. Ensuite, là, pour l'instant, on est full entrepreneur salarié, mais ça peut bouger, hein, parce que là, on va faire quelques modifications. Donc, sur une échelle de 1 à 10, à quel point la gestion administrative et comptable de votre activité est douloureuse pour vous? Clairement, alors 10, c'est vous détestez, je n'apprécie pas l'administratif. Donc, pour l'exemple, je vais me mettre à 4. Je me mets à 4, juste là. Ensuite, quel est le plus important pour vous? Juste ici, donc maximiser les revenus au détriment de votre protection, cotiser pour avoir une protection sociale et la sécurité des salariés, trouver le meilleur équilibre entre gains financiers et protection. Moi, c'est principalement ça, c'est-à-dire à la fois cotiser pour le chômage et à la fois aussi financièrement faire en sorte que ça soit optimisé pour les impôts. Donc on clique là-dessus. Là, on peut voir que entrepreneur salarié, donc ça c'est la coopérative qui ressort en premier, qui ressort devant le portage. Mais ça dépend en fait en fonction de vos revenus et plein d'autres éléments. Ensuite, qu'est-ce qui est important en tant que freelance pour nous? Alors moi, dans mon cas, je vais dire déduire mes frais, pouvoir emprunter, clairement. Je pourrais dire quoi? Protection santé.
Ça après moi j'ai ma propre mutuelle donc ça m'intéresse pas forcément, mais oui, recharger mon chômage. Donc là, on peut voir que le plus optimisé, entrepreneur salarié, derrière c'est le portage et micro-entreprise pour emprunter, c'est un enfer. Et après SASU, EURL, en fait c'est pareil, là il faut un bilan de 3 ans. Donc il faut, contrairement à lorsqu'on a un CDI, c'est 3 mois directement pour emprunter. Préparer ma retraite, je vais dire non, ouais, juste déduire mes frais, pouvoir emprunter, recharger mon chômage. Ensuite, je fais suivant et là automatiquement c'est en train de créer une recommandation personnalisée. Alors normalement, ils vont demander quelques informations. Donc, je vais mettre mes informations juste ici. Email. Alors, on va mettre un email. Tac. Voilà. Alors numéro. Pour l'exemple, je ne vais pas mettre mon vrai numéro pour pas qu'on le voit à l'écran. Tac, tac. Voilà. J'accepte. Et juste là, vous pouvez accéder à vos résultats. Donc ici, on a un conseil personnalisé. On peut voir du coup statut recommandé entrepreneur salarié. Donc ça, c'est la coopérative. Donc nous vous conseillons de rejoindre la coopérative Joint avec vos missions stables et de garder votre auto-entreprise pour facturer les petites missions irrégulières. Donc ça, c'est possible. Après, on peut aussi avoir que la coopérative. Donc protection santé, on a 10 sur 10. Rémunération, 9 sur 10. Projet perso, 10 sur 10. Simplicité administrative, là, c'est très simple. Il y a quasiment rien à faire. Et la protection sociale. Et là, on a un comparatif. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est basé sur les informations qu'on a indiquées. Vous pouvez voir revenu net réel, donc en prenant en compte 800 euros de frais. Là, vous pouvez concrètement vraiment voir qu'est-ce qui est le plus pertinent. Donc frais pro déductibles sur cette partie, c'est possible. On peut voir qu'il n'y a que la micro-entreprise où on ne peut pas déduire de frais pro. En SASU, en EI, en EURL, on peut déduire des frais pro. Chômage, donc pour le coup, on a le chômage ici, 3 étoiles pour entrepreneur salarié et portage. Donc là, c'est assez similaire. Là où ça bouge un petit peu, donc facilité d'emprunt. Et pareil, accès à l'allocation, congé paternité. On peut voir qu'on a 3 étoiles ici. Et si on descend, déclaration sociale, etc. Mais encore une fois, ça va beaucoup dépendre de vous en fait. Parce que là, prenez pas en compte forcément cet élément en vous disant il faut passer par la coopérative parce que pas forcément, ça va dépendre de vos revenus, vos besoins, etc. Donc c'est pour ça que je vous mettrai vraiment le lien pour faire le test. Mettez vos propres informations et vous verrez ce qui est le plus optimisé. Et potentiellement, ça sera du coup pas la coopérative, mais quelque chose d'autre comme le URL ou autre. Et ensuite, après, directement, là, ils expliquent un peu en quoi ça consiste, la coopérative. Donc, je vous laisserai lire les différentes informations. Et après, vous pouvez prendre 15 minutes juste pour réserver un appel, pour que la personne vous partage un petit peu comment ça fonctionne, etc. Le processus et tout, mais il n'y a rien de compliqué. Donc maintenant, on va finir par le bilan. Alors, au niveau du bilan, c'est une solution très intéressante si il y a des conditions. La première, c'est on s'apprête à sortir du régime de la micro-entreprise suite au dépassement des plafonds. Elle a le choix entre une SASU, une URL, une EI, du portage, la coopérative, etc. Donc là, ça peut être intéressant dans ce cas-là. Et pareil, c'est aussi intéressant pour les personnes qui sont proches de dépasser les plafonds, mais qui ne veulent pas les dépasser. Et du coup, je mets ça, imaginons, avec la coopérative. Ensuite, deuxième point, c'est on souhaite cotiser ou recharger son chômage. C'est aujourd'hui clairement la meilleure solution à ce niveau-là, si on souhaite cotiser et recharger son chômage petit à petit. Troisième élément, ne pas avoir d'administratif à gérer. Donc pour tout ce qui est phobie administrative, là pour le coup, c'est encore plus simple que la micro-entreprise. Alors la micro-entreprise, c'est pas compliqué, mais là pour le coup, c'est encore plus simple au final. Quatrième élément, donc avoir un CDI pour pouvoir emprunter facilement. Ça, c'est vraiment game changer pour ceux qui ont des projets d'investissement, d'acheter, etc. Et d'ailleurs, même pour louer un bien, c'est plus simple quand on a un CDI que quand on est directement sans CDI. Cinquième élément, optimiser sa rémunération, parce qu'on l'a vu, on peut se verser directement le montant qu'on souhaite chaque mois et optimiser, parce que pareil, au niveau des impôts à la fin de l'année, ça va être calculé sur notre revenu imposable des 12 mois. Donc on peut se dire, tiens, je me mets en dessous de telle tranche. Et le reste, je le laisse là et je me le verserai un petit peu plus tard. Donc ça, c'est hyper intéressant. Sixième élément, ne pas avoir de société à créer parce que c'est quand même assez complexe. La société à créer, pareil, un comptable. Il faut avoir, c'est pas obligatoire, il faut savoir, mais franchement, en SASU, en URL, sans comptable, c'est très très compliqué. Et septième élément, c'est être plus flexible qu'avec la création d'une société. C'est que pour le coup, là, si on doit fermer une société, typiquement, la procédure est longue, il faut liquider l'entreprise, etc. Là, en fait, vu que c'est une partie sans engagement, on peut dire ok, j'arrête. Et il y a aussi d'ailleurs, je connais des personnes qui ont essayé Jump pour cette partie-là en fait, pour directement, quelques mois ils étaient chez Jump, ils ont emprunté pour de l'immobilier et ils ont arrêté. Donc c'est aussi quelque chose qui est possible en fonction bien entendu de ses besoins. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur Jump. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Comme je vous dis, je vous mettrai le lien du simulateur pour que vous pouvez utiliser pour tester votre situation. Vous avez aussi moins 50% sur le premier mois et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.